Bonjour, bienvenue à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est l'apparition de Shri Nishingadev. Et je dois vous avouer que plus je méditais sur ces divertissements, plus j'avais envie de rugir. Swamiji disait qu'aujourd'hui, à Nandagram, comme il y a une déité de Nishingadev, toutes les familles en fait, de Nandagram, ils offrent un culte spécial à Nishingadev. Merci, c'est un très beau détail. Donc, Nishingadev. Souvent, les gens ont de la difficulté à comprendre la personnalité de Nishingadev. Si c'est le Seigneur suprême, comment se fait-il qu'il ait la forme d'un mi-homme, mi-lion et qu'il a l'air si féroce? Et c'est intéressant parce que quand je méditais sur la personne de Nishingadev, je me disais en réalité que qu'est-ce qui fait que les gens dans la société, ils sont tellement inspirés à écouter des films d'horreur, à regarder des films d'horreur? Les gens aiment voir des têtes qui se font trancher, ils aiment voir du sang, du sang, plus de sang. Et c'est normal parce que ça trouve son origine en Nishingadev. En réalité, comme on dit au Québec, ceux qui réalisent des films d'horreur devraient aller se coucher. Ils devraient débarquer du char, comme on dit au Québec, parce que Nishingadev, c'est le cinéaste des films d'horreur originels. C'est ça qui est intéressant. On voit qu'en fait, toutes les choses que les gens aiment dans ce monde, elles sont présentes dans la personne suprême. Parce que tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons et tout ce qui nous attire est présent dans Krishna. Parce que toutes les qualités dans ce monde, ils émanent de Krishna. Non? Et c'est la même chose dans Nishingadev. Il y a même certains acharyas qui disent que l'âme conditionnée a 18 fautes. Et de ces 18 fautes, Krishna en a 16. Mais il faut comprendre que quand Krishna manifeste ses fautes, c'est quelque chose de transcendantal. Parfois, Krishna peut manifester de la jalousie, non? Ou parfois de l'impatience ou des différentes, on pourrait dire, supposées fautes. Mais quand Krishna le manifeste, c'est quelque chose de doux. Parce que Krishna, en fait, comme il est le Seigneur suprême, tout ce qu'il fait, c'est transcendantal, non? Tout ce qu'il fait, c'est un divertissement. Et donc, on voit ça aussi avec Nishingadev. Comme l'expliquait Swamiji ce matin, ce qui a poussé Nishingadev à apparaître, c'est que Krishna, ou Narayan, lorsqu'il est à Vaikuntha, parfois il a ce sentiment de vaillance. Il souhaite avoir une bonne bagarre, non? Comme on disait tout à l'heure, les gens aiment les films d'action, les films d'horreur, ils aiment voir des gens se frapper, non? Qu'est-ce qui fait aussi que les gens soient autant attirés à voir des bagarres, non? C'est parce que le Seigneur suprême lui-même aussi, il aime se battre, non? Ça fait partie de sa personne. Et donc, dans un esprit de vaillance, il souhaite se battre. Mais comme il est le Seigneur suprême, il ne veut pas se battre avec n'importe qui non plus, non? Il souhaite se battre avec son dévot. C'est pourquoi il a, à travers une malédiction, comme Swamiji l'a expliqué ce matin, donc il a fait descendre Jai et Vijay, qui étaient les portiers du royaume de Vaikuntha. Et donc, Jai, il est devenu Hiranyakashipu. Et donc, il lui a exprimé, juste avant qu'il descende dans ce monde, Narayan, il lui a exprimé, je souhaite que vous descendiez parce que je souhaite avoir, dans ma vaillance, je souhaite avoir des combats avec vous. Donc, ce qui est intéressant dans Hiranyakashipu, on peut voir qu'il a tellement été mis en pouvoir par le Seigneur suprême pour être l'ennemi le plus féroce du Seigneur suprême en personne. Non? C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est l'apparition de Nishingadev, mais c'est la disparition d'Hiranyakashipu. Et il y a certains Vaishnavas, parfois, qui même, dans ce jour de l'apparition de Nishingadev, célèbrent la disparition d'Hiranyakashipu. Et c'est intéressant parce que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur lui-même, il a écrit que Hiranyakashipu, il a proclamé beaucoup plus les gloires de Nishingadev que Prahlad Maharaj. C'est Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur qui dit ça. C'est quelque chose d'intéressant. Donc, Hiranyakashipu, c'est à cause d'Hiranyakashipu aussi en réalité que Nishingadev il est descendu, non? Pour avoir un combat avec lui. Donc, c'est intéressant que, justement, on peut voir dans ces dévots comment le Seigneur, il fait venir ses dévots pour aussi accomplir des divertissements avec eux. Donc, Nishingadev, on expliquait, c'est une personnalité qui est très spéciale. Et Rupa Goswami, dans le Laghu Bhagavatamrita, c'est un texte qui explique, on pourrait dire, les différents avatars, parce qu'on comprend que comme l'explique le Srimad Bhagavatam, Krishna, il est Swayam Bhagavan, il est la personne originelle, et de lui, comme des rivières, d'innombrables rivières qui coulent vers l'océan, différents avatars émanent de sa personne. Et donc, dans le Laghu Bhagavatamrita, c'est décrit les différents avatars, les différentes incarnations de Krishna qui se manifestent. Mais
y compris Krishna, il y a 3 personnes qui sont dans une catégorie à part. Et ça, c'est Krishna, Nishingadev et Ramachandra. Donc, Rupa Goswami, il explique que ce ne sont pas des émanations. Krishna est la personne originelle, mais Nishingadev et Ramachandra ne sont pas des émanations, non. Ils sont la personne suprême. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Srila Prabhupada, il expliquait en réalité que Ramachandra, il est Krishna, il pourrait même jouer de la flûte, mais il ne le fait pas parce que ce n'est pas dans un divertissement qui se passe à Vrindavan, non. C'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est la même chose avec Nishingadev aussi. Il est dans une catégorie à part, non, dans la même catégorie que Krishna, mais c'est Krishna qui vient dans l'humeur de la colère. On peut voir dans Nishingadev que c'est la colère suprême, non? Il nous montre en fait la forme de colère, mais au niveau originel. Comment Dieu, la personne suprême, manifeste la colère. Et c'est ce qu'on voit dans le divertissement avec Nishingadev. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour suivre avec le divertissement de ce matin. Donc, Hiranyakashipu, une fois que son frère a été tué par Varahadev, qui était un animal, il redoutait que le Seigneur suprême revienne dans une autre forme d'animal pour venir le tuer. Et donc, une fois que Varahadev, qui était dans une forme de sanglier, une fois qu'il a enlevé la vie au frère de Hiranyakashipu, Hiranyakashipu est extrêmement en colère de cette situation. Et il a maudit le Seigneur suprême. Il s'est promis qu'un jour, il allait tuer Vishnu. Et donc, suite à la mort d'Hiranyaksha, ce qui est intéressant, c'est que Hiranyakashipu, avec les membres de sa famille, avec Diti, qui est la mère d'Hiranyakashipu, ils ont fait des rites funéraires. Et donc, tous les membres de la famille, ils étaient en train de se lamenter profondément du fait que Hiranyaksha avait quitté la famille, non? Avait quitté son corps. Et donc, Hiranyakashipu, il a commencé à parler, et donc il a expliqué des points philosophiques. Il a expliqué à sa famille même des histoires comme l'histoire du roi Savugya, et donc l'histoire aussi d'un oiseau avec 2 oiseaux qui étaient sur une branche. Et donc, il y a un chasseur qui est venu capturer la femelle, et le mâle, il a commencé à se lamenter, à pleurer. Et donc, il ne pensait pas justement avoir le même sort. Et au final, quand le chasseur, il a vu l'oiseau qui était toujours présent, il a aussi tué l'oiseau. Et donc, Hiranyakashipu, il explique dans cette histoire que tout le monde doit mourir un jour, tout le monde doit quitter son corps. Et il partage des enseignements très intéressants aux membres de sa famille. Il explique que la vie, elle est temporaire et qu'un jour, on doit tous mourir. Et donc, il réussit à adoucir le cœur de tous les membres de la famille qui sont dans le deuil de Hiranyaksha. C'est intéressant. Pourquoi, en fait, Hiranyakashipu avait toute cette connaissance? C'est là où on voit que malgré le fait qu'il prenait la forme d'un ennemi de Vishnu, il était quand même un dévot du Seigneur. Même s'il était temporairement recouvert par l'énergie interne du Seigneur, pour justement devenir l'ennemi juré de Vishnu, reste que, comme il est un dévot cher au Seigneur, dans cette circonstance, il se souvenait en fait de l'existence de l'âme et comment la vie, elle est temporaire, non? Et donc, ils ont réussi à faire le rite funéraire, il a réussi à adoucir le cœur des membres de la famille. Et par la suite, il s'est rappelé justement comment il pourrait repayer la dette de son frère qui avait été tué par les mains de Varahadev. Et c'est à ce moment qu'il s'est dit que si je veux tuer le Seigneur suprême, je dois acquérir des pouvoirs. Et donc, il avait le désir d'atteindre la position de Brahma. C'est ce qui est expliqué. Donc, il a commencé à faire des austérités, mais des austérités vraiment intenses, pendant 100 années célestes. Un jour, on pourrait dire un jour ici, un jour des années célestes, dans le monde céleste, équivaut 6 mois. Donc, si on calcule, ça ferait plus de 18 000 ans d'austérité il a fait. Donc, il est allé à la montagne Mandara, et donc, il s'est posé dans une position yogique très difficile. Il s'est mis sur la pointe de ses orteils. Il s'est levé les bras dans les airs. Il a regardé le ciel. Il est resté dans cette position pendant plus de 18 000 ans. Imaginez-vous. Et donc, c'est expliqué que ces austérités étaient tellement intenses que du feu commençait à sortir de sa tête. Et le feu, il était tellement intense que ça a recouvert tous les systèmes planétaires, même les planètes supérieures. Tous les demi-dieux commençaient à avoir chaud, à suffoquer exactement. Ils commençaient tous à suffoquer tellement la chaleur, elle était intense. Et donc, ils sont allés se plaindre à Brahma,
qui est le créateur de cet univers, non? Et donc, ils ont expliqué à Brahma qu'on n'en peut plus, la chaleur due à cette austérité d'Hiranyakashipu est en train de nous brûler. Et donc, ils avaient tous commencé à quitter, en fait, leur royaume. Et donc, Brahma, il s'est dit qu'il allait rencontrer Hiranyakashipu. C'est expliqué que Hiranyakashipu, il était tellement resté longtemps en austérité qu'une fois que Brahma il est apparu sur les lieux, il n'a pas réussi à voir où était Hiranyakashipu, mais il a vu une brillance intense. Et lorsqu'il a regardé, il a vu une fourmilière. Ça faisait tellement longtemps que Hiranyakashipu était dans cette position qu'il y a une fourmilière qui a recouvert complètement le corps d'Hiranyakashipu. Et les fourmis avaient commencé à manger le corps d'Hiranyakashipu, à manger la chair. Et la seule chose qui restait du corps de ce démon était ses os. Et donc, c'est expliqué que par ses pouvoirs yogiques, Hiranyakashipu, il est allé dans la moelle épinière. Et donc, il s'est situé à cet endroit. Et je lisais dans le Bhagavatam, Srila Prabhupada expliquait dans son commentaire sur ce verset, il disait qu'il y a d'innombrables yogis qui ont été, lorsqu'ils étaient en samadhi, ils ont été placés en dessous de la terre. Et donc, de cette manière, ils ont réussi à se maintenir dans leur corps. Et ensuite, après de plusieurs années, des personnes allaient sortir le corps du yogi et le ramenaient à la surface et voyaient que le corps, il était toujours maintenu, en fait. Parce que l'âme, elle était toujours dans la moelle épinière et elle faisait en sorte que le corps continuait à vivre. Donc, Srila Prabhupada, il expliquait ça. Et donc, Brahma, il est allé voir, et donc, il n'arrivait pas à voir, mais il a vu une intense brillance. Et donc, il a vu que Hiranyakashipu, il était présent à cet endroit. Et donc, c'est expliqué qu'avec de l'eau de son pot, Kamandalu, il a lancé une goutte sur Nishingadev, sur Hiranyakashipu. Et donc, Hiranyakashipu, il a pris une forme merveilleuse. Et Brahma, il était satisfait des austérités d'Hiranyakashipu. Il lui a même expliqué qu'il ne savait pas si quelqu'un avait dans le passé ou allait dans le futur accomplir des austérités autant intenses que Hiranyakashipu. Tellement elles étaient intenses, non? Parce qu'il faut comprendre qu'il était sur le bout de ses orteils pendant plus de 18 000 ans, non? Et donc, il lui a dit, quelle bénédiction je peux te donner? Ce qui est intéressant, c'est que Prabhupada, il explique que Hiranyakashipu, il a un autre nom aussi, Hiranyaka ou Hiranyagarbha, ce qui veut dire qu'il était aussi, il cherchait à devenir un dévot de Brahma, parce qu'il savait que Brahma n'était pas une personnalité ordinaire et qu'il allait lui donner des bénédictions. Non? Il ne pouvait pas approcher le Seigneur Vishnu naturellement, non? Mais donc, il a fait des austérités pour satisfaire le Seigneur Brahma. Et donc, Brahma, il était satisfait de ses austérités. Et donc, il est allé rencontrer Hiranyakashipu et lui a demandé, qu'est-ce que je peux t'offrir comme bénédiction? Et Hiranyakashipu lui a dit, je souhaite devenir immortel. Et donc, Brahma, il lui a dit, donc, il faut que tu comprennes que moi-même, dans ma planète, malgré le fait que je vive très longtemps, un jour, je devrais quitter aussi. Et donc, il lui a dit, comme tu es un asura, comme tu es un démon, tu ne vis pas aussi longtemps que les gens qui habitent sur ma planète. Donc, par le fait même, il lui disait qu'il ne pouvait pas exactement non plus avoir cette bénédiction, non? Parce qu'il expliquait que les habitants de Satyaloka, c'est la planète de Brahma, à cet endroit-là, on pourrait dire qu'ils n'expérimentent pas vraiment de mort. C'est plutôt qu'ils restent dans leur même corps jusqu'au temps que Brahma termine sa vie et ensuite, ensemble, ils retournent ensemble dans le monde spirituel, non? Donc, l'expérience de la mort pour les résidents de Satyaloka, ce n'est pas exactement la mort parce qu'ils restent toujours dans leur même corps jusqu'à temps qu'ils atteignent le monde transcendantal, non? Et donc, il lui faisait dire qu'il ne pouvait pas exactement lui donner la même, on pourrait dire, pas immortalité, mais la même durée de vie que lui-même, non? Mais il lui a dit, malgré tout, je vais faire quelque chose pour toi, non? Donc, il lui a donné un corps très, très fort. Et donc, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux d'autre? Et Hiranyakashipu, comme il savait qu'il allait combattre le Seigneur suprême, il voulait se préparer. Et donc, il lui a demandé des bénédictions pour qu'il devienne immortel. Et Brahma lui dit, je ne peux pas faire ça, mais demande-moi autre chose. Et donc, Hiranyakashipu, il lui a dit, je ne voudrais pas mourir de aucun être vivant, que ce soit un animal, parce qu'il savait que Varahadev, qui était dans la forme d'un sanglier, avait tué son frère. Donc, il s'est dit, cette fois-ci, je vais me préparer. Et donc, il a dit, je ne veux pas être tué par aucun animal, aucun être humain, aucun être dans ce monde, avec aucune arme, non? Avec aucune personne qui est vivante ou qui n'est pas vivante, non? Et aucune personne qui vit au-delà de ce monde aussi. Et donc, il a expliqué aussi,
je ne veux pas être tué le jour ou la nuit, non. Je ne veux pas être tué à l'intérieur ou à l'extérieur, non. Et donc, il lui a posé toutes ces choses et Brahma lui dit, d'accord, ok, je vais faire ça pour toi. Et ce qui est intéressant, on va voir plus tard, ça a été, cette bénédiction, en réalité, a été la mort ou la disparition de Hiranyakashipu, non. Donc, il a eu toutes ces bénédictions de Brahma. Et ce qui est expliqué, Prabhupada, il expliquait ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'on donne des bénédictions à une personne qui est de mentalité démoniaque, cette personne va utiliser ces bénédictions pour avoir plus de pouvoir, non? Et c'est ce qui s'est passé avec Hiranyakashipu. Lorsqu'il a eu ces pouvoirs, c'est expliqué que donc Brahma, il lui a donné un nouveau corps qui était comme l'or en fusion, doré, et donc il avait une armure sur son corps. Il était jeune, il était fort, et il était extrêmement puissant, non? Il est devenu tellement puissant que tous les êtres de l'univers, Jai, Shri Nanda Jashoda Krishna Balaram, Shri Radha Madan Mohan, Shri Nitai Vishwambaki. Donc il était tellement puissant que tous les êtres de l'univers ont commencé à avoir peur de lui. C'est expliqué qu'une fois qu'il a eu ses pouvoirs, il est allé voir tous ses associés Asura, non, les démons. Et donc il leur a expliqué, parce que là, comme il avait reçu le pouvoir de Brahma, il voyait le temps maintenant d'attirer justement la présence de Vishnu. Donc, il s'est dit que comme les brahmanas sont chers à Vishnu, qu'il devait, on pourrait dire, aller s'occuper des brahmanas. Donc, il a demandé à tous ses associés des démons, il leur a dit, je veux que vous alliez dans tous les feux de sacrifice, que vous détruisiez les temples, que vous vous occupiez des brahmanas, que vous alliez dans les cités, que vous détruisiez les jardins, que vous détruisiez les villes, que vous détruisiez les villages, que vous détruisiez les récoltes. Donc, il a demandé à tous ses associés de détruire les temples, les récoltes, les villages, les villes, et les brahmanas et les lieux de culte, les lieux de sacrifice. Donc, ça a été vraiment des souffrances pour l'univers entier. Tout le monde avait peur. C'est expliqué, tellement les gens avaient peur que même des grands sages, même des Vaishnavas, c'est expliqué que Narada Muni en personne lui-même, en fait, était devenu au service des Hiranyakashipu. Il était dans son palais et il était au service de ce roi démoniaque. Et donc, il était tellement puissant qu'il n'avait même plus besoin des demi-dieux. C'est expliqué que tout le monde, tous les demi-dieux étaient, on pourrait dire, sous la domination de Hiranyakashipu, à part Brahma, Shiva et Vishnu. C'était les trois personnalités en ce monde qui n'étaient pas sous la domination de Hiranyakashipu. Même Indra, c'est expliqué que Hiranyakashipu, Jai Shri Nishingadeva Bhagavana ki, Jai Shapalad Maharaj ki, Jai. Et c'est expliqué que, en fait, Hiranyakashipu, il a réussi à conquérir tous les royaumes, toutes les planètes, tous les systèmes planétaires de l'univers. Et donc, il a même occupé le poste d'Indra. Et c'est expliqué que Indra et tous les demi-dieux étaient au service des Hiranyakashipu. Il avait tellement de pouvoirs mystiques parce qu'il avait demandé aussi à Brahma de recevoir les 8 pouvoirs mystiques, les 8 perfections mystiques que les yogis chérissent tant. Et donc, Brahma lui avait donné ça aussi. Donc, il avait vraiment beaucoup de pouvoirs. Et c'est expliqué qu'il était tellement puissant qu'il n'avait même pas besoin de Indra, de Vayu, et de Indra, Vayu, et de Agni, non? Parce qu'on comprend qu'Indra, c'est lui qui s'occupe de la pluie, Agni du feu, non? Et Vayu qui s'occupe d'assécher lorsqu'il y a des besoins, comme par exemple dans les déserts, non? Et c'est expliqué dans le Bhagavatam, en réalité, que Hiranyakashipu, il n'avait même plus besoin de tous ces demi-dieux. Il faisait à lui tout seul tout ce que Indra, Vayu et Agni pouvaient faire, non? Tellement il était puissant. Donc, il n'avait plus besoin de personne, non? Il était capable de contrôler l'univers entier. Et donc, tout le monde avait peur de lui. C'est expliqué qu'il était tellement puissant qu'il devenait aussi très dur envers les demi-dieux qui étaient à son service. Il châtiait les demi-dieux et il était vraiment devenu agressif avec tout le monde, non? Donc, tout le monde avait peur de lui. Et à un moment donné, les demi-dieux commençaient à se plaindre. Ils ne savaient pas quoi faire parce que l'univers entier était dominé par Hiranyakashipu, non? C'est quelque chose d'intéressant parce que c'est expliqué que même les planètes supérieures étaient occupées par le règne de Hiranyakashipu. Et parfois, justement, on voit que certaines personnes souhaitent acquérir ou atteindre ces planètes édéniques, mais en réalité, même Hiranyakashipu dominait les planètes édéniques. Ça veut dire que même si ces planètes sont en général des endroits extraordinaires, comme par exemple le jardin de Nandana, non? C'est le jardin personnel de Indra dans les planètes édéniques qui est vraiment extraordinaire. C'est expliqué que, en fait, personne n'avait envie d'aller dans les planètes édéniques.
Hiranyakashipu en personne, il souhaitait le malheur de tous les êtres vivants dans ce monde. Il ne voulait même pas que les êtres puissent avoir accès aux planètes zédéniques, non. Il souhaitait vraiment le malheur de tous les êtres. Ça vous montre à quel point il était mis en pouvoir. Il n'y a aucune autre personne qu'un associé éternel du Seigneur pour pouvoir accomplir une telle, on pourrait dire, destruction, non. Ça nous montre à quel point le Seigneur, il utilise ses dévots pour de tels divertissements, non. C'est là où on voit la différence. Malgré le fait que Jai, il était devenu Hiranyakashipu, ça reste que c'est un associé éternel du Seigneur. Ce n'est pas un être ordinaire, ce n'est pas un jiva, ce n'est pas une âme conditionnée ou une âme libérée. Il ne vient pas de la même énergie que nous, en réalité. On appelle ça de la Chit Shakti. Les associés du Seigneur, ils viennent de l'énergie interne de Krishna. Et donc, ils ne sont jamais influencés par l'énergie matérielle, par les modes de la nature. Donc, en réalité, Hiranyakashipu, s'il était dans une telle agressivité, une telle violence, une telle destruction, ce n'était pas parce qu'il était influencé par la passion et l'ignorance. C'était parce qu'il était influencé par l'énergie interne du Seigneur. Et donc, le Seigneur, il l'avait recouvert et lui avait donné, en fait, du pouvoir pour accomplir, justement, ce règne, pour préparer la scène pour que Nishingadev puisse venir, non? Ça nous montre à quel point Hiranyakashipu ici, il était un instrument essentiel dans l'apparition de Nishingadev, non? Et donc, Hiranyakashipu, comme on expliquait, il avait pris le trône d'Indra, et donc il s'était assis sur son trône. Et les demi-dieux, ils sont allés voir Brahma, et donc finalement, Brahma s'est expliqué comme par exemple quand Krishna est venu. Il est venu parce que Brahma l'a appelé personnellement pour qu'il puisse justement aider contre les rois démoniaques qui étaient venus et qui étaient en train de complètement, on pourrait dire, envahir la société, non? C'était la même chose qui s'était passé aussi. Donc Brahma, il a appelé le Seigneur suprême et les demi-dieux, ils ont tous entendu une voix céleste. Et donc le Seigneur suprême, il a commencé à parler. C'est expliqué qu'il avait une voix comme le tonnerre, non? Comme le tonnerre qui gronde, qui roule. Et donc, ils ont entendu cette voix céleste, non? Extraordinaire. Et donc, Krishna, il a commencé à parler. Il a dit, donc, je comprends votre situation. Je sais tout ce qui se passe. Et ne vous en faites pas, le règne d'Hiranyakashipu va bientôt terminer. Il lui reste justement à accomplir justement ce divertissement avec son fils Prahlad Maharaj. Donc, il mettra Prahlad Maharaj dans une situation très difficile et par la suite, je viendrai et je libérerai mon dévot de cette difficulté. Et donc, les demi-dieux, ils ont été soulagés que le Seigneur suprême a répondu à leurs appels. Et donc, ils sont tous retournés à leurs demeures respectives, non? Et donc, comme l'avait expliqué Swamiji ce matin, donc, Hiranyakashipu, il a eu, avec son épouse, il a eu son fils Prahlad Maharaj. C'est expliqué que, comme on avait expliqué l'autre jour, Prahlad Maharaj, il a reçu les enseignements de Narada Muni lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, non? Et donc, lorsqu'il était âgé de 5 ans, il était déjà une âme réalisée. Donc, il connaissait déjà la pure dévotion. Il vivait dans la pure dévotion. C'est expliqué, c'est tellement beau dans le Bhagavatam. Je réalisais ça quand j'étudiais le Bhagavatam. Je me disais, en réalité, donc on parle des gloires de Nishingadev, mais elles sont tellement illimitées. Et dans le Bhagavatam, ce qui est spécial, lorsque je commençais à chercher un peu sur les gloires de Nishingadev, je me disais, il y a tellement de gloires sur Nishingadev et Prahlad Maharaj. Il y a 8 chapitres dans le 7e chant du Bhagavatam qui sont dédiés à leur gloire, non? Donc, il y a tellement d'informations, tellement de détails sur les gloires de Nishingadev et Prahlad Maharaj. Et donc, Hiranyakashipu, ce que j'ai oublié d'expliquer tout à l'heure, lorsqu'il faisait ses austérités, donc sa femme était enceinte de Prahlad Maharaj, et donc ça a duré pendant 18 000 ans, et il a gardé l'enfant dans son ventre, et les demi-dieux, ils ont commencé à savoir que Hiranyakashipu avait eu un fils. Et comme il était un être démoniaque, il pensait que son fils allait être encore plus démoniaque que lui. Donc les demi-dieux, incluant Indra, ils ont fait ce plan d'aller capturer la femme d'Hiranyakashipu, Kayadu, et de la capturer, de la kidnapper, de la placer à un endroit et d'attendre que son fils naisse, et ensuite de capturer son fils et de le tuer. Et donc, au moment où ça allait se passer, Narada Muni, il a eu vent de cela, donc il est apparu sur les lieux au moment où les demi-dieux, incluant Indra, allaient kidnapper la femme d'Hiranyakashipu. Et à ce moment-là, Narada Muni, il est intervenu. Et donc, il leur a dit que non, s'il vous plaît, vous ne savez pas quel est l'enfant qui est dans son sein. C'est une personnalité vraiment spéciale, c'est un grand dévot du Seigneur. Et donc, s'il vous plaît, laissez-moi amener sa femme, je vais l'amener à mon ashram et je la protégerai jusqu'au temps que cet enfant naisse. Donc, finalement, ils ont accepté à la requête de Narada Muni. Donc, Narada Muni, il a amené Kayadu à son ashram et il a commencé à lui réciter, en fait, les gloires du Bhagavad Dharma. Et à ce moment-là, pas seulement elle, mais
Prahlad Maharaj, qui était dans le sein de sa mère, il a aussi entendu les enseignements de Narada Muni. Ce qui est intéressant, c'est que même si les deux l'ont entendu, ce qui est expliqué, c'est la mère de Prahlad Maharaj, elle a quelque peu oublié les enseignements de Narada Muni parce qu'elle avait été forcée quelque peu d'aller à cet ashram et donc d'écouter aussi de Narada Muni. Mais Prahlad Maharaj, qui était dans le sein de sa mère, n'a pas oublié un mot de ce que Narada Muni lui avait dit et il le considérait aussi comme son maître spirituel, non? Et donc, une fois qu'il était sorti, il était déjà réalisé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'Hiranyakashipu, il a eu son fils, naturellement, comme il était le roi de tous les Daityas, les démons, il a voulu enseigner son fils dans les affaires politiques. Mais il faut comprendre que comme Prahlad Maharaj, il était un pur dévot, il n'avait aucune inspiration à entendre parler de la politique. Parce que dans les règles de la politique, on parle de quels amis on doit avoir, quels sont nos ennemis, comment nous débarrasser de nos ennemis. Et pour lui, comme il était un pur dévot, il ne voyait pas d'amis ou d'ennemis. Il ne voyait que des serviteurs du Seigneur. Et donc, pour lui, c'était quelque chose qui était complètement pas du tout intéressant, non? Et donc, il a commencé à être enseigné par les deux fils de Sukracharya, non? Sukracharya, c'était le maître spirituel de Hiranyakashipu. Mais malgré le fait qu'il était un brahmana, il était plutôt intéressé à avoir des richesses matérielles, à réaliser ses désirs matériels, non? Et donc, ces deux fils enseignaient Prahlad Maharaj dans toutes les politiques, les affaires politiques, la diplomatie. Et lorsqu'il avait 5 ans, c'est expliqué que Hiranyakashipu, il a fait venir son fils Prahlad Maharaj, et donc il avait beaucoup d'affection pour son fils. C'est expliqué qu'il l'a pris sur ses genoux, il a humé sa tête, il a commencé à caresser sa tête. Non. Il avait beaucoup d'amour et d'appréciation pour son fils. Et donc, il lui a posé, je voudrais te poser cette question, qu'est-ce que tu as appris de tes professeurs aujourd'hui? Et donc, je vais vous lire le verset parce que on se rappelle, la plupart du temps, lorsqu'on se rappelle justement de cette rencontre entre Hiranyakashipu et son fils, on se rappelle du verset où Prahlad Maharaj, il partage les 9 aspects, on pourrait dire les 9 pratiques les plus importantes du service de dévotion. Et dans cette teneur reportée, Srila Prabhupada, il fait une teneur reportée de 22 pages sur ce verset de Prahlad Maharaj. C'est la plus longue teneur reportée de tous les livres de Srila Prabhupada. Non? Ça pourrait faire un petit livre en soi. Donc, Prabhupada, il explique toutes les 9 différentes branches, ou plutôt les 9 aspects les plus importants du service de dévotion. Donc, on se rappelle que c'est ça que Prahlad Maharaj, il a dit à son père, mais il a dit bien d'autres choses aussi. Je vais vous partager un verset intéressant. Mon cher fils, veuille me dire ce que tu estimes être le meilleur de tous les sujets que tes précepteurs t'ont fait étudier. Donc, c'est la première question qu'il lui pose. Plus tard aussi, il lui posera d'autres questions. Et donc, écoutez bien ça. C'est la première réponse que Prahlad Maharaj lui donne. Ô toi, le meilleur des asuras, souverain des démons, selon ce que mon maître spirituel m'a appris, une personne qui revêt un corps éphémère et qui s'implique dans une vie de famille tout aussi transitoire ne peut qu'être tourmentée par l'anxiété, car elle est tombée dans un puits perdu où l'on ne trouve pas la moindre goutte d'eau, mais seulement de la souffrance. Il faut abandonner cette condition pour se rendre dans la forêt, plus précisément à Vrindavan, où seul prévaut la conscience de Krishna. Et là, il faut chercher refuge auprès de Dieu, la personne suprême. Donc, c'est la première chose que Prahlad Maharaj lui dit, non? Donc, Hiranyakashipu, c'était un roi démoniaque, donc il avait conquis tout l'univers entier et il s'attendait à ce que son fils soit son successeur aussi. Donc, comme on comprend, chaque roi a tellement d'espoir en son fils, c'est la chose la plus importante. Un roi, pour que son règne continue, il cherche à avoir un fils qualifié qui prendra la place par la suite, non? Donc, il s'attendait à ce que son fils comprenne que c'est ce qu'il devait faire, non? Il s'était assuré avec les professeurs de son maître, les fils de son maître spirituel, qui lui enseignent toute la politique et la diplomatie, non, pour régner sur un royaume. Et donc, lorsqu'il a entendu ça, Hiranyakashipu, il était complètement choqué parce que comment se fait-il que mon fils parle de la sorte? Donc, il lui répond comme ça. C'est ainsi que l'intelligence des jeunes enfants est polluée par les propos de l'ennemi. Chers Asuras, veillez à l'entière protection de ce garçon au Gurukul où il est instruit, afin que son intelligence ne soit plus influencée par les Vaishnavas qui pourraient s'y introduire
sous un quelconque déguisement. Donc, c'est la première fois que Prahlad Maharaj lui parle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, Hiranyakashipu, au début, il ne pensait pas que ça venait de son fils, parce que c'est un jeune enfant de 5 ans. Il s'est dit, mon enfant, il a seulement 5 ans, ça ne vient pas de lui, ce n'est pas possible. Donc, il s'est dit que peut-être que c'était venu d'une autre personne, d'un Vaishnav, d'un dévot du Seigneur qui s'était introduit dans son royaume et qui, en douce, avait essayé on pourrait dire, de convertir en Vaishnav, en dévot, tous les membres du royaume de Hiranyakashipu. Et donc, c'est expliqué que les 2 fils de Sukracharya, ils habitaient juste à côté de la demeure de Hiranyakashipu, non? Et donc, il a demandé justement à ses 2 professeurs de s'assurer de voir qui s'était introduit dans le royaume. Et une fois qu'ils étaient seuls, une fois que les 2 professeurs étaient seuls avec Prahlad Maharaj, ils ont commencé à interroger, mais avec des paroles douces, non? Comme il était un jeune enfant, ils essayaient de sortir la vérité de lui. Et donc, ils ont approché Prahlad Maharaj très tendrement. Et donc, ils lui ont dit, mais mes chers enfants, où as-tu appris de telles choses? Ce ne sont pas nous donc, qui t'avons appris de telles choses sur Vishnu. Pourquoi parles-tu de la sorte? Est-ce que tu as rencontré un autre professeur ou est-ce que tu as un ami qui t'a parlé des gloires de Vishnu? Et donc, c'est expliqué, Prahlad Maharaj, déjà à ce moment-là, il a commencé à parler aux 2 professeurs. C'est ce qui explique, c'est ce qui montre en fait les gloires des dévots du Seigneur. Les dévots du Seigneur, ils sont sans peur. Et ils sont toujours prêts à glorifier le Seigneur suprême. Et donc, malgré le fait qu'il avait 5 ans et qu'il était interrogé par les 2 professeurs, il a gardé la tête haute et il a commencé à glorifier le Seigneur suprême. Et donc, il leur a dit qu'en réalité, tout ce que nous cherchons à accomplir dans ce monde, c'est le Seigneur suprême qui nous donne ces choses, donc qui nous donne les résultats. Et donc, il a commencé à glorifier le Seigneur suprême. Et les deux professeurs, ils étaient complètement outrés de voir Prahlad Maharaj qui parlait de la sorte. Et donc, ils n'ont pas réussi à voir, justement, si... Donc, ils lui ont donné le bénéfice du doute. Ils n'étaient pas certains que si ça venait de lui. Donc, ils se sont dit que peut-être qu'il ne veut pas en parler, que quelqu'un s'est introduit dans le royaume et qui a commencé à lui prêcher en douce, non? Et donc, c'est expliqué que les professeurs, ils ont commencé à continuer à enseigner Prahlad Maharaj, non? Donc, ils lui ont enseigné, comme on expliquait, dans toute la science de la diplomatie et de la politique. Et après un certain temps, Hiranyakashipu, il a demandé à voir son fils à nouveau. Donc, une deuxième fois, il est très heureux de revoir son fils. Il avait beaucoup d'amour pour lui. Il le place sur ses genoux. Il lui pose la même question. « Oh, mon fils, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, non? » OK. Et donc, quand Prahlad Maharaj était avec son père, Hiranyakashipu, je crois que je ne l'ai pas mis là, mais donc il lui a révélé à nouveau. Et c'est à ce moment-là que Prahlad Maharaj lui a parlé des 9 branches de la dévotion. Et quand Hiranyakashipu il a entendu ça, il était en colère. Et donc il lui a dit, au début, lorsque Prahlad Maharaj lui a récité ce verset, il pensait, comme il avait de l'amour pour son fils, il pensait que c'était les professeurs finalement qui lui avaient enseigné cela. Donc il s'est tourné vers les professeurs, il leur a demandé, est-ce que c'est vous les brahmanas qui avez enseigné à mon fils Prahlad? Non. Est-ce que c'est vous qui lui avez inculqué cette adoration, cet amour pour Vishnu? Et donc, pour se protéger, les deux fils de Sukracharya, ils ont regardé Hiranyakashipu, ils ont dit non, maître, c'est pas nous, c'est tout simplement Prahlad Maharaj qui est une personne réalisée, qui porte Vishnu dans son cœur. C'est quelque chose qui est naturel pour lui. Et donc, lorsque Hiranyakashipu eut reçu cette réponse de la part du précepteur de son fils, il s'adressa de nouveau à Prahlad. Coquin, ô toi le plus vil de tous les membres de notre famille, si tu n'as pas reçu cette éducation de tes maîtres, de qui la tiens-tu donc, non? Prahlad Maharaj répondit en ces termes. Du fait qu'ils ne sont pas maîtres de leur sens, ceux qui sont exagérément attachés à l'existence matérielle marchent vers des conditions de vie infernales et mâchent sans fin ce qui a déjà été mâché. Donc, Prahlad Maharaj, il répond ça à son père, non? Jamais ils ne développent en eux une attirance pour Krishna, que ce soit à la faveur d'enseignements reçus d'autrui, par leurs propres efforts ou par une combinaison des deux.
Et ensuite, c'est un verset qui est très fameux. Prahlad Maharaj, il termine avec ça. « À moins de répandre sur leur corps la poussière des pieds pareils au lotus d'un Vaishnav totalement délivré de la souillure matérielle, les hommes fortement attirés par le matérialisme ne peuvent s'attacher aux pieds pareils au lotus du Seigneur, qu'on glorifie pour ses exploits hors du commun. Ce n'est qu'en devenant conscient de Krishna et en trouvant ainsi refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur qu'on peut s'affranchir de la contamination matérielle. » Et donc ensuite, indigné et courroucé, les yeux rouges comme du cuivre en fusion, Hiranyakashipu dit à ses serviteurs, « Ô Asura, amenez ce garçon loin de ma vue. Il mérite la mort. Faites-le périr dès que possible. » Et donc, c'est expliqué que Hiranyakashipu, il avait Prahlad sur ses genoux. Il a expulsé Prahlad. Il l'a repoussé sur le sol. Et donc, il a demandé à ses acolytes, non, à ses serviteurs de venir pour tuer Prahlad Maharaj, non? Et c'est expliqué qu'immédiatement, il y avait des serviteurs qui étaient encore plus affreux qu'Hiranyakashipu. Mais Hiranyakashipu, il était extrêmement beau, mais ses serviteurs étaient extrêmement laids, non? C'est expliqué, ils avaient les yeux rouges, ils avaient les cheveux roux, ils avaient des regards terrifiants. Et donc, plusieurs serviteurs avec des lances, avec des tridents, ont essayé de percer le corps du doux Prahlad, non? Et donc, ils ont commencé à l'attaquer. Ils n'arrivaient pas du tout à attaquer le corps de Prahlad. C'est expliqué que lorsque Prahlad, il a été jeté sur le sol par Nishingadev, il s'est assis en méditation, et il a commencé à méditer sur le Seigneur, sur son Seigneur adorable. Et à ce moment-là, il était en samadhi, et c'est tellement beau, c'est expliqué dans le Bhagavatam que, en fait, pour lui, les épées qui essayaient de couper son corps étaient Vishnu. Comme tous, à chaque moment, à chaque torture qu'il recevait, il voyait toujours son Seigneur adorable dans les épées qui essayaient de le percer, dans les serpents qui essayaient de le mordre, non? Et donc, Prahlad, il voyait tout simplement son Seigneur adorable qui réciproquait avec lui et qui le protégeait, non? Il était dans ce sentiment et il voyait Vishnu qui était là à chaque instant, non? Et donc, ils ont essayé de percer le corps de Prahlad et ils n'y arrivaient pas. Et donc, Hiranyakashipu, il ne savait pas quoi faire et de toutes sortes de moyens, il a ordonné à ses serviteurs d'essayer d'enlever la vie de son fils. Donc, ils l'ont placé sur le sol et ils ont essayé ils ont demandé à des éléphants d'essayer de broyer en fait leur fils. Et donc, il était toujours protégé. Rien n'arrivait du tout. Ils l'ont placé dans une chambre avec des serpents gigantesques à essayer de le mordre. Rien ne l'atteignait. Ils ont essayé de le brûler avec le feu, de le placer dans le froid glacial, de l'empoisonner, de le mettre dans l'eau bouillante, de le jeter par-dessus une falaise, non? Et par tous les moyens, ils n'ont jamais réussi à enlever la vie de Prahlad. Et donc, finalement, Hiranyakashipu, il ne savait plus quoi faire. Et donc, il s'est dit, mais qu'est-ce qui fait que mon fils n'arrive pas à mourir? Il doit avoir des pouvoirs surnaturels, non? Il s'est dit, il doit avoir quelque chose de spécial qui fasse qu'il est toujours protégé, peu importe ce qu'on essaie de faire. Et donc, il était sur le point de s'en prendre à ses serviteurs, aux deux fils de Sukracharya. Il s'est dit, mais pourquoi vous n'avez pas réussi à le tuer? Et donc, les fils de Sukracharya se sont dit, OK, ne vous en faites pas, il est juste un jeune enfant, peut-être qu'il a une protection spéciale, mais si on continue à l'éduquer, peut-être qu'avec le temps, lorsqu'il va grandir, il va accepter nos coutumes, nos règles, et il va délaisser l'adoration du Seigneur Vishnu. Et donc, c'est expliqué que pendant encore un autre moment, les professeurs, ils ont continué à enseigner à Prahlad Maharaj, non? Ils ont continué à l'enseigner, et Prahlad Maharaj, comme il était dans une profonde humilité, il acceptait, malgré le fait qu'il n'était pas du tout inspiré à entendre parler d'amis et d'ennemis, parce que pour lui, il n'y avait pas d'amis et d'ennemis. C'est ce qu'il avait dit aux deux professeurs. Il leur avait dit au départ que pourquoi cherchez-vous à m'apprendre la politique, tandis qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Il y a tout simplement des serviteurs de Vishnu, non? Et donc, il a accepté les enseignements, finalement. Au fil du temps, il a accepté ces enseignements. Et encore une fois, Hiranyakashipu, il a demandé à voir son fils, et donc son fils, encore une fois, il lui a répondu donc, par rapport à la dévotion au Seigneur Vishnu. Et là, c'est à ce moment-là que Hiranyakashipu, il n'en pouvait plus. Il ne savait pas quoi faire, et les deux fils de Sukracharya, comme ils avaient peur d'être exécutés par leur roi, ils lui ont dit, mais pourquoi c'est toi le roi,
par ta force, tu as réussi à dominer toutes les planètes édéniques, tout l'univers entier. Pourquoi, par ta propre force, ne prends-tu pas ton épée et ne tues pas toi-même ton fils, non? Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Hiranyakashipu, il a sorti son épée. Il était sur le point de tuer son fils. Et donc, il a défié son fils. Il lui a dit, mais où est ton Seigneur, non? Où est Vishnu? Est-il là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans le pilier? Et donc, Prahlad, comme il voyait son Seigneur adorable partout, il a dit, bien sûr, il est dans le pilier. Et au moment où Prahlad Maharaj lui a dit ça, Hiranyakashipu, il a pris son épée, il a fracassé le pilier. Et donc, il y a eu un bruit tumultueux. Donc, une intense lumière. Et donc, Hiranyakashipu, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Donc, il a vu une intense, au tout départ, il a vu une intense lumière sortir du pilier. Et donc, il a entendu un rugissement. Ouah! Et donc, il a vu la forme de Nishingadev, non? Avec mi-homme, million. Et c'est là qu'il s'est dit, oh, OK. C'est là qu'il a compris que le Seigneur avait pris une forme justement pour lui enlever la vie. Et donc, il a vu Nishingadev, c'est expliqué qu'il était plus haut que les nuages. Il était la couleur de la lune, non? Il avait une crinière, la couleur de la lune. Il avait d'innombrables bras. Et donc, il était extrêmement féroce. Et donc, lorsqu'il a vu Nishingadev, il s'est demandé qu'est-ce qui allait se passer. Et donc, c'est expliqué que il a pris son épée, il a pris son bouclier, et avec la vitesse du mental, il a tournoyé en l'entour de Nishingadev. Et donc, Nishingadev, il a commencé à rire lorsqu'il a vu Hiranyakashipu qui essayait de l'attaquer. Il a commencé à rire, c'est ce qui est expliqué. Il a fait un cri strident. Ouah! Il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire d'un rire intense. Et donc, Hiranyakashipu, il tournait alentour de Nishingadev. C'est expliqué que Nishingadev, il jouait comme au jeu du chat et la souris, non? Il a commencé, donc il l'a laissé, il a attrapé comme une souris, il a attrapé Hiranyakashipu, mais il l'a relâché. Et donc, c'est expliqué qu'à ce moment-là, les demi-dieux, comme ils n'avaient pas une foi complète en le Seigneur suprême, ils avaient peur qu'Hiranyakashipu puisse vaincre dans le combat et encore dominer à nouveau l'univers entier. Et donc, à ce moment-là, comme Nishingadev, il avait laissé l'emprise, ils avaient peur que Hiranyakashipu allait gagner, non? Et donc, finalement, comme il était juste au jeu du chat à la souris, donc il a laissé tournoyer, donc il a laissé essayer de l'attaquer, et donc il a repris Hiranyakashipu, il l'a placé sur ses genoux, et il n'était pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, il s'est placé juste à l'entrée du palais, non? C'était pas le jour, c'était pas la nuit, c'était au crépuscule. Donc, il l'a placé sur ses genoux, parce que j'avais oublié de dire dans la bénédiction, il avait demandé de ne pas être tué sur le sol ou dans les airs. Et donc, Nishingadev a placé Hiranyakashipu sur ses genoux. Et donc, avec ses griffes pareilles au lotus, il a ouvert le ventre d'Hiranyakashipu. Et donc, il a pris ses intestins, il en a fait une guirlande alentour de son cou. Et là, ça montre aussi à quel point, malgré le fait que ce soit tellement violent, à quel point ce qui se passe est un échange d'amour tellement spécial entre Nishingadev et Hiranyakashipu, parce qu'il a pris, malgré le fait qu'il ait pris les intestins, il a pris en fait comme une guirlande de fleurs qu'il a placée sur lui. Donc, ça montre à quel point il honorait son dévot aussi à travers ça. Donc, il a pris ses intestins, il en a fait une guirlande. Il a pris son cœur, il a sorti et il a balancé son cœur qui est tombé sur le sol. Non? Et donc, tous les demi-dieux, tous les démons étaient présents. Personne n'osait bouger. Non? Et donc, à ce moment-là, c'est expliqué que tout le monde avait peur, même les demi-dieux qui étaient présents, même Lakshmi, non? Lakshmi, qui est la femme du Seigneur suprême, même l'épouse de Narayana, n'arrivait pas à comprendre cette forme. Tout simplement, c'était un divertissement où elle était recouverte par l'énergie interne, où elle n'arrivait pas à voir son époux, en fait, dans la forme de Nishingadev. Donc, Lakshmi était effrayée, ils étaient tous dans un coin, personne n'osait se rapprocher de Nishingadev parce qu'il était tellement dans une colère atroce qu'une fois qu'il a enlevé la vie d'Hiranyakashipu, tous les acolytes d'Hiranyakashipu se sont rués vers Nishingadev et ont essayé de le tuer. Et donc Nishingadev, avec ses milliers de bras, a attaqué tous les autres et a tué tous les autres acolytes, tous les autres serviteurs de Hiranyakashipu, non? Et une fois que tous les serviteurs d'Hiranyakashipu étaient tués, donc Nishingadev, comme il était empreint de cette colère transcendantale, était toujours dans ce sentiment de colère avec les yeux rouges. C'est expliqué que ses ongles étaient remplis de sang
et qu'il se léchait les babines, en fait, qu'il se léchait les lèvres, et donc il était dans une colère féroce. Personne n'osait l'approcher. Et donc, Brahma s'est dit qu'il devait approcher Prahlad Maharaj. Donc, il a approché Prahlad. Il lui a dit, écoute, tu es le seul qui peut pacifier. Personne n'ose se rapprocher de Nishingadev. Tu es le seul qui peut pacifier Nishingadev. Et donc, Prahlad Maharaj, il s'est approché de Nishingadev. C'est expliqué que dès qu'il a approché son Seigneur adorable, Nishingadev a immédiatement changé d'humeur. Et donc, il a été pris d'une extase profonde. Et il s'est senti comme une mère lionne qui protège son enfant. Donc, il a pris Prahlad Maharaj sur ses genoux, il a senti sa tête, et donc il a léché tout son corps. Tout le corps de Prahlad Maharaj. Donc, Prahlad doit sentir très bon. Donc, il a léché tout son corps. Et donc, comme une lionne, c'est tellement beau, comme une lionne qui protège son fils, c'est expliqué dans le Bhagavatam. Il y a plein de versets qui décrivent, en fait, lorsque Prahlad Maharaj, il se faisait, on pourrait dire, que lorsque Hiranyakashipu et ses acolytes essayaient d'enlever la vie de Prahlad Maharaj, Prahlad, il était en profonde séparation de son Seigneur adorable. Et il y a un verset qui est tellement beau qui explique Prahlad qui, peu importe qu'est-ce qu'il faisait, qu'il soit en train d'évacuer ou en train de marcher, de bouger ou de parler, il ne faisait absolument rien. C'était toujours le Seigneur suprême qui s'occupait de tous ses besoins. Et donc, dans le commentaire, Srila Prabhupada, il explique que comme une mère qui protège son enfant et qui s'occupe de tous les besoins de son enfant, Nishingadev, ou le Seigneur suprême, s'occupait de tous les besoins de Prahlad Maharaj, qui fait en sorte que comme un enfant, il n'avait besoin de rien faire. Il pouvait tout simplement s'absorber dans l'amour pour son père, non, pour sa mère, et dans la protection de ses parents. Et donc, il y a plein de teneurs reportées où Srila Prabhupada, il explique cette relation d'amour entre Prahlad Maharaj et son Seigneur adorable. Et que peu importe dans quelle situation il est toujours dans le sentiment de rencontrer son Seigneur adorable. Et comme un enfant qui pleure pour que sa mère revienne, lorsque Prahlad était en séparation, il se mettait à pleurer pour faire revenir le Seigneur suprême. Et donc, le Seigneur revenait et lui faisait sentir sa présence. Et donc, immédiatement, il arrêtait de pleurer, non? Et donc, lorsqu'il avait Prahlad sur ses genoux, comme un père aimant, comme une mère, donc c'est expliqué, comme une lionne qui protège son enfant, Nishingadev était tellement heureux de pouvoir être enfin avec son dévot et d'être avec lui, non? Et à partir de ce moment-là, Prahlad Maharaj, il a offert des prières au Seigneur Nishingadev. Et Nishingadev, il était profondément satisfait, non, de ses prières. Et il lui a dit, je souhaite te donner une bénédiction. Il a commencé par lui dire que quand mon dévot m'adore, je réponds à tous ses désirs. Et qu'est-ce que je peux te donner? J'aimerais te donner l'univers entier pour que tu puisses régner sur ce monde. Donc, Prahlad Maharaj, lorsqu'il a entendu ça, il n'était pas trop inspiré, non, du fait de recevoir des bénédictions matérielles. C'était tout simplement le Seigneur qui testait son dévot, non, qui voulait glorifier son dévot en le testant de cette manière. C'est expliqué que Prahlad Maharaj, la première bénédiction qu'il a demandée à Nishingadev, c'est « S'il te plaît, pourquoi me donnes-tu ces bénédictions matérielles? J'ai peur, justement. » Il exprimait cette peur. « J'ai peur d'être influencé par cette énergie matérielle et tomber dans l'ignorance. Pourquoi m'offres-tu ces bénédictions? Je ne veux aucune de ces bénédictions. S'il te plaît, puisses-tu me bénir d'enlever tous les désirs matériels de mon cœur. » Donc, c'est la première bénédiction que Prahlad Maharaj il demande à Nishingadev, non? Et ensuite, on sait que, donc, malgré tout, Nishingadev, parce qu'il avait un plan pour son dévot, il lui a dit, donc, je t'enlève tout. C'est expliqué que lorsque Nishingadev, il a posé sa main, lorsqu'il a entendu cette prière de Prahlad Maharaj, il a posé sa main, pareil au lotus, sur la tête de Prahlad Maharaj, et immédiatement, Prahlad, il a été libéré de toutes ses impuretés, de tous ses désirs matériels, et immédiatement, il était devenu un être libéré simplement par le toucher de Nishingadev, non? C'est un divertissement, mais ça nous montre en fait à quel point le Seigneur il est prêt à protéger son dévot, non? Donc, il a purifié en fait de toute cette souillure matérielle. Et par la suite, Prahlad Maharaj, il lui a demandé une bénédiction de bien vouloir protéger son père, Hiranyakashipu, parce que comme il avait été tellement offensif envers lui et le Seigneur suprême, donc il avait peur qu'il atteigne une destination défavorable dans sa prochaine vie. Et donc il a demandé, malgré le fait que son père a essayé de le tuer de toutes sortes de manières, Prahlad Maharaj a demandé à Nishingadev de bien vouloir libérer son père.
et de lui donner une destination dans le monde transcendantal. Donc, ça nous montre en fait la compassion de Prahlad Maharaj, à quel point il est compassionné envers son père, malgré le fait qu'il ait reçu toutes ces difficultés, non? Et donc, Nishingadev, il lui donne cette bénédiction et lui dit même que non seulement je libère ton père, mais je libère jusqu'à 21 générations de toute ta famille, non? Et donc, Prabhupada, il explique même que 21 générations avant, pendant et après, non? Et il y a un verset qui explique à quel point, lorsqu'un dévot prend naissance dans une famille matérialiste, à quel point cette présence d'un enfant Vaishnav est de bon augure pour toute la famille. Parce que lorsqu'il atteint la libération, lorsqu'il retourne au monde transcendantal, toute sa famille, jusqu'à 21 générations, seront purifiées et, dans leur prochaine vie, pourront commencer le service de dévotion. Donc, ça nous montre à quel point le Seigneur, il est miséricordieux. Pas seulement envers son dévot, mais à tous les membres de sa famille qui sont connectés avec lui, non? Et donc, il lui offre toutes sortes de prières à nouveau et Prahlad Maharaj continue à adorer son Seigneur. Et avant de terminer, j'aimerais vous partager quelque chose de très spécial. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique qu'on devrait toujours terminer avec une note douce, une note sucrée, non? Donc, j'aimerais vous partager des prières de Bhaktivinoda Thakur dans le Navadvip Bhava Taranga. On comprend que Nishingadev, pour nous, il est une personnalité très importante. Il faut comprendre qu'il est présent à Nandagram, comme l'expliquait Swamiji au départ. Donc, c'est expliqué que Nanda Baba, à tous les jours, il fait une adoration spéciale à Nishingadev, non? Pour la protection de son fils. Et donc, il y a un verset que je voulais vous lire. Avant de lire ces prières spéciales de Bhaktivinoda Thakur, il y a un verset que je voulais vous lire aujourd'hui. Je vais vous le lire. C'est un très beau verset qui est récité par Prahlad Maharaj. C'est dans le 5e chant du Bhagavatam, sur l'île de Jambudvip. Et donc, Prahlad Maharaj, il fait cette prière à Nishingadev. Il lui dit « J'offre mon hommage respectueux à Sri Nishingadev, la source de toute puissance. Ô mon Seigneur, toi qui possèdes des ongles et des dents comparables à la foudre, veuille anéantir nos désirs démoniaques de jouir de l'action intéressée en ce monde. Daigne apparaître dans nos cœurs et chasser notre ignorance de telle sorte que par ta grâce, nous puissions être sans crainte dans la lutte pour l'existence ici-bas. » C'est tellement une belle prière. Ça nous montre comment on devrait approcher Bhagavan Nishingadev, parce qu'il est notre protecteur suprême. Un jour, un disciple de Prabhupada lui avait demandé « Pourquoi est-ce qu'on adore Nishingadev ?» Et Prabhupada avait répondu pour trois raisons. Pour la protection des dévots, pour la protection du maître spirituel et pour la protection de son mouvement. Parce que justement, comme Nishingadev, il protège ses dévots, comme l'explique Krishna aussi dans la Bhagavad Gita, il demande même à Arjuna de déclarer au monde entier que, s'il te plaît, déclare au monde entier que mon dévot ne périra jamais. Non. Et donc, dans la personne de Nishingadev, c'est ce qui est tellement spécial. Nishingadev, il est venu principalement aussi pour protéger, en fait, son cher dévot Prahlad Maharaj. Non? Et donc, ce jour-là, il est tellement spécial. Comme Prahlad Maharaj, il a demandé, comme première bénédiction, il a demandé à Nishingadev de purifier son cœur de tous ses désirs matériels. Aujourd'hui, c'est tellement une journée de bon augure où on devrait prier de tout notre être à Nishingadev de nous libérer de tous ces désirs matériels qui assaillent notre cœur, non, et qui nous bloquent sur le chemin de la dévotion, non. Donc, je vais vous lire est-ce que vous êtes prêts à entendre les prières de Bhaktivinoda Thakur? Dans mon cœur pécheur résident perpétuellement les 6 ennemis dirigés par la luxure ainsi que la duplicité, le désir de gloire, sans oublier la ruse pure. Au pied de lotus du Seigneur Narasingha, j'espère qu'il purifiera miséricordieusement mon cœur et me donnera le désir de servir le Seigneur Krishna. En pleurant, je demanderai au pied de lotus du Seigneur Narasingha la bénédiction d'adorer Radha et Krishna à Navadvip, parfaitement en sécurité et libre de toute difficulté. Quand ce Seigneur Hari, dont la forme terrible fait-elle peur à la peur personnifiée, se réjouira-t-il et me montrera-t-il sa miséricorde? Même si le Seigneur Narasingha est terrifiant envers les âmes pécheuses, il offre la bonne augure aux dévots du Seigneur Krishna, dirigés par Prahlad Maharaj.
quand sera-t-il heureux de me dire des paroles emplies de compassion, moi qui suis un insensé sans valeur, et de me rendre ainsi libre de toute peur? Il dira, cher enfant, assis-toi librement et vis heureux ici, à Sri Gaurangadham. Puisses-tu adorer gentiment le couple divin et puisses-tu développer un attachement aimant pour leur saint nom. Par la miséricorde de mes dévots, tous les obstacles sont jetés au loin. Avec un cœur purifié, accomplis simplement l'adoration de Radha et Krishna, car une telle adoration déborde de nectar sucré. En disant cela, ce Seigneur placera-t-il avec plaisir ses propres pieds de lotus divins sur ma tête? J'expérimenterai un amour sublime pour le couple divin Radha-Krishna et subirai les transformations extatiques appelées Sadvika. Tombant par terre, je roulerai à la porte du temple de Sri Nrsimha. Donc, on comprend que Sri Nrsingadev, il est tellement important dans notre vie parce que c'est lui qui détruit les obstacles dans notre cœur, qui ne nous permettent pas d'atteindre la pure dévotion et de développer l'amour pour Radha et Krishna. Donc, comme l'expliquait souvent Swamiji, l'importance d'adorer Nrsingadev aussi avant de chanter Japa, parce que, donc, il y a une déité de très spéciale à Nrsimhapali et Navadvip de Nrsingadev. Nityananda Prabhu, c'est expliqué dans le Navadvipam Mahatmya, Nityananda Prabhu, lorsqu'il fait le pèlerinage de tout Navadvip, il se rend jusqu'à Nrsimhapali. Une fois qu'il arrive à Nrsimhapali, il révèle à Jiva Goswami les gloires de Nrsimhapali. Et lui dit qu'à cet endroit, à Devapali, il y a une déité du Satya Yuga de Nrsingadev qui est toujours présente aujourd'hui. Et donc, il explique que cette déité, elle est très spéciale parce qu'elle nous aide à nous protéger, en fait, et à faire en sorte que notre cœur devienne qualifié à recevoir Radha et Krishna et à adorer le couple divin. Et donc, cet endroit, il est tellement spécial parce que Nrsimhapali, c'est l'endroit où Nrsingadev, Jai Shri Nrsingadev Bhagavan Ki, Jai Shri Prahlad Maharaj Ki, Jai. C'est intéressant parce que j'allais parler de Nrsingadev et il apparaît. Donc, Nrsingadev, une fois qu'il a tué Hiranyakashipu, il s'est rendu jusqu'à Nrsimhapali et c'est l'endroit où il y a un lac spécial. Là, c'est à cet endroit qu'il a lavé ses griffes qui étaient remplies de sang. Donc, on peut aussi méditer sur ce lac de Nrsimhapali et on peut placer justement quelques gouttes de ce lac sur notre tête, sur notre bouche, sur notre langue et aussi aller adorer Nrsingadev à Nrsimhapali parce que comme justement nous sommes dans le monde matériel, c'est intéressant parce que Prahlad Maharaj, c'est quand même la première bénédiction qu'il demande, la protection, le fait que notre cœur soit purifié de tous les désirs matériels pour que nous ayons la place dans notre cœur pour accueillir Radha et Krishna. Non? C'est ça qui est tellement important avec l'adoration de Nrsingadev. Et à travers ça, justement, ça nous montre l'importance d'adorer Nrsingadev dans notre vie de tous les jours. Donc, on va terminer ici. Jai Shri Nrsingadev Bhagavan Ki, Jai Shri Prahlad Maharaj Ki, l'apparition transcendantale de Shri Nrsingadev Bhagavan Ki, Jai. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev, ou on fait un bhajan avant le bhajan? D'accord. Ah, est-ce que je peux... J'aimerais vous parler de Chaitanya. Est-ce que je peux parler de... On fait un bhajan? D'accord.